Petit historique très rapide, la troisième révolution industrielle, déjà, il faut savoir que c'est une théorie développée par un économiste américain, Jeremy Rifkin, qui part d'un principe assez simple. Il considère que dans l'histoire récente, se sont produites des révolutions industrielles quand se sont conjuguées deux choses, de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux moyens de communication. Et aujourd'hui, on serait dans la troisième révolution industrielle qui serait celle des énergies renouvelables et des technologies numériques. Donc en 2013, cet économiste américain a été mandaté par l'ex-région Nord-Pas-de-Calais pour établir un master plan, donc une stratégie pour faire de notre région une région pilote sur la révolution industrielle. Et en travaillant avec les acteurs régionaux, en fait, cet économiste a fait évoluer un petit peu sa théorie parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait oublié quelques piliers, et notamment le pilier central qui est celui de la sobriété énergétique. Donc les piliers, c'est les suivants. Au centre, vous avez l'efficacité énergétique. Vous avez ensuite les énergies renouvelables, les bâtiments producteurs d'énergie, le stockage de l'énergie, qui est très importante pour les énergies renouvelables, l'Internet de l'énergie, et c'est là qu'on retrouve toutes les nouvelles technologies, et puis les nouvelles mobilités. Et enfin, pour que tout cela fonctionne, vous avez deux petits cercles qui sont un peu des choses transversales. Le premier, c'est l'économie de la fonctionnalité. Ça s'oppose à l'économie de la propriété. C'est de se dire aujourd'hui, le plus important, c'est de ne pas posséder un objet, mais c'est de pouvoir utiliser sa fonction. Et le deuxième petit cercle, c'est l'économie circulaire. Donc ça s'oppose au modèle précédent qui était je fabrique un objet, j'utilise un objet, je jette un objet. Aujourd'hui, c'est plutôt je fabrique un objet, j'utilise un objet, je jette un objet, je recycle un objet, je réutilise l'objet, d'où le cercle et d'où l'économie circulaire. Et donc c'est tout ça, tous ces piliers ensemble qui font le modèle de la troisième révolution industrielle, sachant que ce modèle ne fonctionne que si tout fonctionne ensemble. Cette troisième révolution industrielle qui aujourd'hui porte une marque dans le nord de la France qui est REV 3 a eu des avantages, notamment parce que ça a permis de donner un récit commun et une vision fédératrice pour toute une région et ses territoires. Avec ce modèle, en fait, on met d'accord tout le monde. L'idée, c'est de développer une nouvelle économie, donc de développer l'emploi, tout en protégeant l'environnement. C'est fédérateur aussi parce que ça a dépassé les clivages politiques. Dès le début, en fait, tous les acteurs politiques du territoire, de gauche, de droite, de tout parti, ont dit banco, se sont engagés. Et enfin, le dernier point important, c'est que les moyens alloués sont extrêmement importants puisque c'est une priorité partagée, c'est-à-dire qu'énormément de fonds européens du FEDER, énormément de crédits du contrat de plan État-région sont aujourd'hui dédiés pour aider les entreprises et les collectivités à financer des projets REV 3. La troisième révolution industrielle, en fait, malgré son nom, parce qu'elle porte très mal son nom et tout le monde est d'accord, elle n'implique pas que l'industrie. C'est un modèle en fait qui change tout le mode de société, puisque ça impacte à la fois les politiques de mobilité, les politiques d'urbanisme, même les comportements en tant qu'acteurs indépendants, en tant que consommateurs. Et donc, sur ce sujet-là, l'agence urbanisme a plusieurs missions. La première, c'est d'acculturer. Le deuxième point, c'est de l'intégrer dans les exercices de planification et de projet urbain. Et puis enfin, de proposer des outils et des méthodes innovantes, parce que favoriser l'économie circulaire quand vous êtes sur un territoire industriel, c'est aider les industriels à mieux comprendre leurs relations, leurs interactions énergétiques, par exemple comment les déchets des uns peuvent devenir la ressource des autres. Et donc on crée des outils où on recense, où on cartographie et où chacun a conscience qu'il fait partie d'un écosystème et qu'il peut apporter quelque chose à son voisin. Souvent, les démonstrateurs de quartiers Smart City sont souvent des quartiers neufs qui accueillent des activités plutôt haut de gamme, des populations plutôt favorisées. Et nous, on s'est dit, au contraire, ce nouveau modèle, il apporterait peut-être plus à des quartiers en difficulté, des quartiers où les populations ont des difficultés économiques, où il y a des difficultés sociales, où de toute façon sont prévues de grosses opérations urbaines, type les quartiers en politique de la ville. Et donc, ça a été le choix de la communauté urbaine de Dunkerque de se dire, dans les projets de renouvellement urbain, on va intégrer un volet REV 3, un volet troisième révolution industrielle, et nos démonstrateurs innovants de la ville de demain, ce ne sera pas des quartiers ex nihilo favorisés, ce seront ces quartiers-là en difficulté qu'il nous faut repenser. Et ça a un sens parce que quand on met en face les piliers de la troisième révolution industrielle et les piliers du renouvellement urbain, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de correspondances et qu'on peut apporter beaucoup de choses.